Une boisson extrêmement rafraîchissante et surtout riche en nutriments, en bienfaits pour notre organisme. L'ingrédient que j'utilise dans cette recette aujourd'hui, c'est un ingrédient qui est trop souvent négligé ou méconnu par la plupart d'entre nous. J'espère qu'à travers cette boisson, vous aurez envie de la prêter de cette façon. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ravi de vous présenter cette autre recette de boisson. Pour cette boisson, nous aurons besoin du maïs frais. Le maïs, c'est un ingrédient qui est assez commun. On le trouve partout, qu'il soit congelé, sec ou frais. En général, le maïs, je pense qu'on le trouve à travers le monde. Nous aurons également besoin de la prêle des champs. Vous comprendrez pourquoi. Et également du citron. Le citron est totalement optionnel. Ce qui est génial avec le maïs, c'est que le maïs au complet est génial. On utilise ses feuilles pour activer le feu de bois. On utilise ses graines pour toutes sortes de recettes et de remèdes de grammaire. On utilise aussi sa tige dénoyautée, dégrainée pour un remède traditionnel que je vais partager avec vous. On utilise également la barbe de maïs pour son efficacité dans les maladies de l'appareil urinaire. D'ailleurs, les phytothérapeutes utilisent beaucoup la barbe de maïs. C'est le cheveu de maïs qui est enroulé autour de l'épi du maïs. C'est ça qu'on appelle barbe de maïs. Et c'est ce dont on a besoin pour cette recette. Le maïs c'est consistant. Là, vous voyez comment je vais, de façon délicate, je vais détacher la barbe sur le maïs parce que je veux pas le briser, voilà. Et je vais enlever la partie extérieure de la barbe. Je veux juste garder la partie intérieure. Ensuite de ça, je vais les laver comme cela se doit. Voilà, le maïs, il est riche en mucilage et le mucilage sert un peu à adoucir et à calmer le transit digestif. Quand vous avez un problème de transit, la barbe de maïs, le maïs est génial. Le maïs est émollient des voies urinaires, diurétique, il stimule la sécrétion de la bile. Le maïs est un diurétique efficace dans la plupart des affections urinaires, notamment grâce à sa forte teneur en potassium. Il augmente remarquablement bien le volume des urines, soulage les inflammations de la vessie, il réduit le nombre de mictions, il est responsable de la sensation de ne pas avoir vidé complètement sa vessie. Parfois, quand vous allez à la toilette, si vous souffrez d'une maladie, parfois vous avez l'impression que vous avez toujours envie de faire pipi. Donc, en consommant le maïs et la barbe, cette sensation, ça fait partie de cette sensation. Voilà, mon maïs a été infusé avec la prêle. Je vais juste filtrer et ça va garder ses belles propriétés. Le maïs est génial dans le calcul rénal. Il empêche la formation des calculs rénaux et soulage les douleurs causées par les calculs déjà formés. Il soulage également les cystes chroniques et complète efficacement le traitement des cystes aigus. Justement, je vous en parlais, les tiges dégrainées du maïs, il est tout blanc. Ensuite de ça, on va faire dans le four ou sur un feu de bois, on va mettre notre tige de maïs jusqu'à ce qu'il soit pratiquement calciné. Ensuite de ça, on va l'écraser et on va rajouter du sel à la poudre qu'on a obtenue et de l'huile rouge. Et je vous garantis, c'est un traitement efficace contre la toux. En faisant cette vidéo, ça m'a vraiment ramené dans mes souvenirs d'enfance, notamment celle où ma mère, à chaque fois, nous donnait cette préparation. À toutes les fois qu'on avait la toux, maman a prêté cette préparation pour nous et ça calme merveilleusement bien la toux chez les enfants. En fait, il goûte plus l'huile rouge salée qu'autre chose. Voilà, vous pouvez utiliser cette
ce remède de grand-mère pour calmer la toux chez vos enfants. Il est vraiment efficace. Je vais donc filtrer ma préparation. Regardez la couleur qu'on obtient. Une belle couleur et il n'y a pas de goût particulier en fait. Avec cette recette, vous avez l'impression tout simplement de boire de l'eau colorée en fait. Il n'y a pas une sensation particulière. En Chine, par exemple, le maïs soigne la jaunisse et la rétention d'eau. Chez les Indiens d'Amérique, notamment le peuple Maya et Inca, ils appliquent un cataplasme de maïs. Le cataplasme, c'est quoi? On va faire une sorte de pâte avec le maïs. On va mettre ça dans un tissu et on va venir poser sur les ecchymoses, les bosses ou les brûlures. Ça va soulager et ça va faciliter la guérison. Voilà, une belle boisson avec une belle teinte dorée qui est très riche en vertus et qu'on gagnerait à introduire cela davantage dans notre alimentation. La prêle, tout comme le maïs, est diurétique. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de consommer la barbe de maïs et de consommer davantage le maïs. Merci d'avoir été là. Merci de partager la vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres belles recettes.